Chers amis, c'est dans une humble bourgade de Rocca, tout près de Cassia, en Italie, en 1381, que naquit Rita. De prodigieuses abeilles apparurent pour célébrer sa naissance, à la grande stupéfaction de ses parents et de ses voisins. Elles furent le présage de cette douce charité et de cette austère pénitence qui devait rendre Rita semblable à Jésus-Christ. En effet, on raconte que, toute petite encore, Rita montra un spécial amour pour la mortification. Et à croire que les parents de Rita la placèrent sous la protection céleste de Saint Jean-Baptiste, de Saint Augustin, de Saint Nicolas de Tolentino, dont elle fut toujours dévote, imitatrice. À peine Rita fut-elle à même de comprendre que la possession du monde entier ne vaut pas le salut de l'âme et que pour se sauver, il faut se faire violence, lutter et souffrir, qu'elle ajoute à la prière aux œuvres de charité de singulière pénitence. L'amour de la prière à l'imitation de Jésus-Christ était grande dans la petite Rita, puisqu'elle demanda et obtint de ses parents de se retirer dans une petite chambre de la maison pendant 1 an, afin d'y méditer la passion de Jésus-Christ. Elle avait un immense désir de rentrer au monastère des Vierges de Cassia, mais Dieu voulant faire de Rita un modèle pour tous les gens de condition, disposa autrement pour elle. Par pure obéissance à ses parents, elle embrassa l'état de mariage. Prière, docilité, humilité, sacrifice, silence, prudence, grande charité, voilà les vertus qui formèrent le trousseau de Rita, épouse. Le mari de Rita la maltraite souvent. Rita supporte tous ses coups et ses humiliations sans révolte et sans plainte, priant simplement pour la conversion de son époux. Dieu la récompensa, la vertu de l'épouse, en faisant reconnaître et changer de conduite son mari, lequel n'osa plus la maltraiter et arriva même à imiter ses bonnes actions. Rita fut aussi un modèle de mère. Elle insufflait dans l'âme de ses 2 fils qu'elle avait eus la bonté et la charité. Le changement moral de son époux lui fut cause de grande joie. Cette joie dura bien peu de temps dans la maison et dans le cœur de Rita, qui eut la douleur d'apprendre que son mari avait été tué. Frappée par le malheur, Rita, dominée par la charité de Jésus-Christ, ne réclama ni justice ni vengeance, mais accorda un généreux pardon aux assassins. Rita continua à s'occuper de l'éducation de ses 2 fils et leur inspirer des sentiments de pardon et de douceur, mais ceux-ci, se montrant peu disposés à suivre ses conseils, Rita épancha son cœur auprès de Jésus crucifié, disant « Changez leur volonté, s'y incliner à la vengeance, ou n'épargnez pas leur vie. » Dieu écouta la charitable et héroïque prière maternelle, et avant que le péché n'ait souillé leur âme, les 2 fils avaient rejoint leur père dans l'au-delà. Libre désormais des liens forcés du siècle, Rita offrit un sacrifice de louange à Dieu qui lui donnait le moyen de le servir uniquement. Elle décide donc de rentrer chez les Augustiniennes de Cassia. Elle va donc humblement et pieusement s'offrir à la supérieure. Mais Rita est repoussée. Elle ne pourra devenir sœur augustinienne, à moins que la Providence n'intervienne. Et c'est ce qu'il arriva. Après avoir sanctifié les différents états de l'enfance, de la jeunesse, d'épouse, de mère, de veuve, Dieu voulut qu'elle entrât chez les religieuses augustiniennes. Elle fut transportée miraculeusement de Rocca à Cassia par ses célestes patrons, Saint Jean-Baptiste, Saint Augustin, Saint Nicolas de Tolentino, et introduite d'une façon surnaturelle dans l'enceinte sacrée du monastère. Rita, dès son entrée miraculeuse au monastère, manifesta tout de suite son humble désir de se soumettre aux plus bas et répugnants offices du monastère.
Et ses compagnes en eurent un exemple extraordinaire. L'expérience démontra bientôt à toutes ses compagnes que Dieu avait destiné Rita au cloître, non seulement pour y être retirée, mais pour qu'elle fût l'exemple, pour inciter ses sœurs à la sainteté. Un jour, en effet, tandis que Rita priait devant une image du divin crucifié, avec une grande ferveur, voilà qu'une épine se détacha de la divine couronne et vint s'enfoncer dans son front, en lui faisant ressentir une douleur qui alla jusqu'au cœur. Sans un secours du ciel, la sainte n'aurait pu survivre à la douleur. Cela était pour Rita le signe le plus clair et le plus évident de la prédilection divine, qui lui fut cause de grande souffrance, mais lui valut aussi une gloire spéciale dans le ciel. Le désir de beaucoup souffrir qui provenait de la charité que portait Rita, à vouloir expier ses prétendues fautes, celles des pécheurs, et soulager les âmes du purgatoire, se fit encore plus intense lors du jubilé de 1450, voulant gagner des indulgences. Ainsi, douleur et amour accompagnèrent Rita dans le salutaire pèlerinage à Rome pour le grand jubilé. Rita revint de Rome, ayant accru ses mérites et joui de nombreuses faveurs célestes. Peu de mois avant sa mort, avant de l'admettre aux noces éternelles, Dieu l'y fit goûter, comme à quelques saints, de spéciales consolations célestes. 3 jours avant le grand passage, tout à coup, sa pauvre cellule est inondée d'une lumière céleste et Jésus, avec sa très sainte mère, apparurent à la mourante et lui annoncèrent le jour et l'heure de son entrée en paradis. Vint le jour désiré, et Rita, après avoir reçu Jésus hostie, elle le contempla face à face, bien heureuse de le posséder pour toute l'éternité. Le 22 mai 1457, le céleste jardin s'ornait d'une nouvelle fleur. Une odeur mystérieuse se répandit partout. Les cloches du monastère de Cassia, agitées par des mains angéliques, annonçaient que Rita entrait dans la gloire du ciel. La sœur infirmière, extasiée, s'exclamait « Combien est belle notre Rita qui s'envole au paradis !» La plaie du stigmate de la couronne d'épines qu'elle avait reçue se changea en splendide rubis. Le visage maigre et défait par la pénitence devint rayonnant et beau comme celui d'un ange. La douleur était changée en jouissance éternelle. La pèlerine de la terre en citadine du ciel, co-héritière de Jésus-Christ. Par ses vertus singulières, Rita est vraiment la perle de l'Ombrie, la gloire de l'Italie, l'honneur de l'ordre de Saint-Augustin. Des personnes de toutes conditions s'adressent à elle, et jamais en vain. Avec confiance, ayez donc confiance en elle. Elle vous exaucera, elle intercédera pour vous auprès du cœur de Jésus et du cœur de Marie. Jeunes, mères, veuves, religieuses, en Rita, vous trouverez votre exemple. Ayez confiance en elle. Je terminerai par le responsorium de Sainte Rita, qui vous invitera à cette confiance. Au nom de Rita, les fièvres, les blessures, la peste, les maladies, les douleurs, les démons, la grêle et les tempêtes s'enfuient. Tu viens en aide aux aveugles, aux sourds, aux muets, aux boiteux, à ceux qui demandent des enfants, et tu redonnes la vie aux morts. C'est pourquoi, comme Sainte Rita, ayons recours à notre Mère du ciel, et disons-lui, cœur douloureux et immaculé de Marie, sauvez-nous, et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure
à jamais. Ainsi soit-il.